Hello la famille, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Alors aujourd'hui je viens faire cette vidéo suite à plusieurs demandes de quelques abonnés qui sont venus m'écrire en privé et tout pour demander que je leur fasse une vidéo concernant la valise de maternité. Alors aujourd'hui je vous montre les indispensables pour bien faire sa valise de maternité. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors il faut savoir que la valise de maternité se divise en 3 phases. Donc il y a la première phase qui consiste à préparer son petit sac pour la salle de naissance, ou je dois dire pour le bloc d'accouchement. Donc vous aurez besoin d'un sac allongé comme ça, un sac comme ça, ou peu importe le sac que vous avez et tout. Pour ma part, j'avais opté pour ce sac-ci parce que j'avais trouvé que c'était très pratique et il y avait assez d'espace. Donc du coup, j'ai utilisé ce sac pour ma salle de naissance. La salle de naissance, j'avais opté pour un petit sac comme ça où j'avais mis la tenue de naissance pour le bébé. Et du coup, concernant la tenue de naissance, j'avais préféré prendre un pyjama en velours parce que c'était conseillé aussi par la sage-femme. Vu le nouveau-né et tout, il n'est pas habitué à la température de l'extérieur. Du coup, un pyjama en velours, c'est très pratique. Aussi pour le changer et tout, si jamais l'enfant voilà, gaspiller l'habit et tout. Donc les pyjamas, c'est très pratique pour des nouveau-nés. Donc j'avais mis un pyjama comme ça en velours. Et voilà, une brassière comme ça aussi en velours, plus un body en manche longue, voilà, body manche longue comme ça, plus un bonnet en velours aussi parce que j'avais opté pour du velours et je trouvais que c'était très bien pour bien garder bébé au chaud, et des gants. Voilà, pour ne pas que le bébé puisse un peu se griffer et tout. Parce que les bébés, lorsqu'ils naissent, ils ont des ongles. Donc, pour ne pas que le bébé se griffe, voilà des gants. Et des chaussettes, comme ça. Et du coup, j'enveloppe le tout. Je l'ai mis dans ce petit sac-ci pour aider le papa et la sage-femme. Pour ne pas qu'ils s'embrouillent pour chercher l'habit. Donc, comme ça. Et hop. Et je le place dans mon sac à langer. Alors, ensuite, des langes. Bon, on appelle ça, souvent, on connaît ça sous le nom des couches en tissu. Donc, le vrai nom, ce sont des langes. Et du coup, j'en ai pris 4. En fait, cette liste, c'est par rapport à ma liste de maternité que la sage-femme m'avait donnée. Donc, du coup, je m'étais juste référée à ça. Et c'est ce qui m'a aidé à faire ma valise de maternité. Donc, j'ai mis 4 langes. Et j'ai ajouté 5 pyjamas aussi en velours. Les pyjamas, toujours. Parce que les nouveau-nés, très souvent, ils ne portent que des pyjamas. Et c'est très pratique pour eux. Donc, 5 pyjamas comme ça. Plus le pyjama de la tenue de naissance, ça fait ce qui fait 6. Donc 5 pyjamas comme ça, plus 3 couches pour mettre dans le sac à langer. D'accord? Et les 5 pyjamas, vous allez les mettre dans votre valise, la valise où vous allez faire le côté bébé et le côté maman. Donc les 3 couches, c'est à mettre dans le sac à langer. Donc, votre sac du bloc d'accouchement, c'est-à-dire. Donc les 3 couches, j'allais mettre là-bas. Et ensuite un cap de bain, donc une serviette comme ça. Vous voyez, une serviette comme ça. À mettre toujours, vous pouvez en avoir 2. Donc l'une vous allez mettre dans le sac à langer. Et l'autre vous allez mettre dans la valise de maternité pour votre séjour. Donc les 2, ça va toujours vous servir de temps à autre, changer selon le nombre de jours que vous allez faire à l'hôpital. Donc voilà. Et ensuite, toujours dans le sac à langer, après avoir mis les couches et tout, côté bébé c'est bon, vous pouvez maintenant vous occuper du côté de la maman. Donc vous allez mettre un pyjama comme ça, dans le sac à langer toujours, le sac allongé que vous allez rentrer avec dans votre bloc d'accouchement. Donc vous allez mettre un ensemble pyjama comme ça pour la maman
Et ensuite, vous allez avoir besoin de ça. Ce sont des sous-vêtements jetables pour la maman. C'est très pratique. Que vous accouchez par césarienne ou par voie basse, du coup, vous pouvez les utiliser. Vraiment, c'est très bien. Voilà. Et ensuite, vous aurez besoin de ça. Ce sont des coussinettes d'allaitement. Voilà pour les mamans qui vont allaiter. En tout cas, c'est très pratique pour vous. Donc, vous voyez comment ça se présente. C'est comme ça. On n'est plus à l'époque où les femmes, quand tu allaites et tout, le lait maternel coule de partout. Non. Il faudrait utiliser des coussinettes d'allaitement. Ça va vraiment vous aider. Voilà comment ça se présente. Et vous allez les placer comme ça. Et ensuite, vous mettez votre soutien d'allaitement. Voilà. Et vous aurez aussi besoin de ça comme douchette pour faire votre douche intime et tout, que vous accouchez par voie basse ou par césarienne. C'est très pratique. Vous allez mettre de l'eau à l'intérieur. Vous mettez l'eau et ensuite vous fermez comme ça et hop, pour faire votre bain. Voilà un peu. Et ça, vous allez mettre ça, tout ça dans votre sac allongé. Vous allez mettre tout ça à l'intérieur. Et vous aurez aussi besoin d'une trousse comme ça, où vous allez mettre dans la trousse. Bon, je n'ai pas trop mis des trucs, mais c'est juste un exemple, je vous montre. Voilà, vous allez mettre votre gel intime à l'intérieur. Et ensuite, vous allez mettre tout ce que vous avez besoin, des peignes, votre lait de beauté, un spray ou quoi que ce soit. En tout cas, tout ce qui concerne votre toilette, vous allez le mettre ici dans une petite trousse comme ça. Ça sera très pratique pour vous. Donc, des produits en format mini, des formats voyage et tout ça, ça va vous aider. Personnellement, c'est ce que j'avais utilisé et j'avais mis tous mes produits à l'intérieur, les produits qui m'ont servi tout au long de mon séjour à la maternité. Donc voilà, ça aussi vous allez mettre ça dans votre sac allongé. Et ensuite, lorsque vous terminez votre sac allongé, alors vous allez passer à la phase numéro 2 qui est la phase de votre valise de maternité. Alors dans la valise de maternité, vous aurez un coin bébé et un côté maman. Je ne vais pas vous montrer, mais je vais juste vous mentionner ce qu'il faut prendre et tout. Donc, dans la valise de maternité côté maman, vous allez mettre 2 serviettes. Ce sera votre serviette à vous et tout ça. Donc, les deux, je pense que ce sera mieux. Je ne sais pas combien de jours vous allez passer à la maternité. Généralement, on passe 3 à 4 jours si vous accouchez par voie basse et par césarienne, maximum 5 à 6 jours. Et donc, 2 serviettes, ça sera pratique pour vous. Et ensuite, vous allez mettre des pyjamas parce que je préfère que vous ayez des pyjamas. Et bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez peut-être utiliser des robes qui sont un peu plus accessibles à l'allaitement. Voilà, donc vous allez mettre des robes qui vont aussi vous aider à être un peu plus confortable et tout ça pendant votre séjour à la maternité. Donc vous allez mettre 2 à 3 robes, 3 soutiens d'allaitement. En dehors du soutien que vous allez mettre dans votre sac allongé, vous pouvez avoir 3 autres pour vous aider tout au long de votre séjour à la maternité. Et ensuite, vous allez aussi avoir besoin d'une rallonge, ça va vous aider à ne pas vous déplacer parce que souvent les prises de l'hôpital c'est un peu trop éloigné du lit, donc une rallonge ça sera très pratique et ça va vous aider. Donc voilà un peu du côté maman, je pense que c'est bon. Vous aurez aussi besoin, excusez-moi, des serviettes hygiéniques postpartum, donc je vous montre. Genre comme ça. Voilà, vous en aurez besoin. Vous allez avoir un paquet ou je sais pas, ou 2 paquets, ça ne dépend que de vous. Donc je trouve qu'un paquet aussi c'est déjà assez suffisant pour le peu de jours que vous pouvez passer à la maternité. Et donc vous en aurez besoin. Je crois que c'est tout pour le côté maman. Ensuite le côté bébé, vous allez mettre les 5 pyjamas, vous allez mettre 5 bavoirs, vous allez mettre 5 bodys. Donc les bodys comme ça. Les bodys comme ça. Ok. Vous allez en mettre 5. Vous allez mettre 5 bonnets. Et vous allez mettre aussi les langes. Les langes que vous avez.
vous en mettrez, ça va toujours vous aider. Vous allez mettre une gigoteuse, vous allez mettre une couverture d'emmaillotage et une autre petite couverture. Bon, moi ça c'était au choix, c'était pas demandé mais c'était au choix. Donc j'avais voulu aussi ajouter encore une petite couverture et donc c'est ce que j'avais fait. Et vous mettez aussi, bon, pour le bain de votre bébé, un gel de douche. Personnellement, j'aime bien la marque Mustela et donc c'est ce que j'avais utilisé pour mon bébé et c'est ce que j'utilise pour mon bébé. Donc vous mettez un gel de douche pour votre bébé, un liniment au cas où le bébé faisait popo. Vous pouvez le nettoyer avec des cotons pads. Donc voilà un peu. Et vous pouvez avoir une huile. Vous pouvez mettre une huile. Voilà, comme ça. Pour le côté bébé, pour les produits de soins, généralement à la maternité, on n'utilise pas aussi tellement ces produits-là. Parce qu'à la maternité, on ne donne pas très souvent le bain au bébé. Juste le premier jour et tout. Et les sages-femmes utilisent leurs propres produits. Mais au cas où vous vous réveillez, vous voulez faire un petit soin à votre bébé. Donc c'est toujours nécessaire d'avoir ses propres produits. Donc voilà un peu en ce qui concerne les indispensables pour votre bébé. Donc voilà. Et surtout n'oubliez pas le cosy. Pour permettre à papa de transporter le bébé lors de la sortie. Et n'oubliez pas aussi la tenue de sortie. Bon, la tenue de sortie de bébé, c'est à votre choix. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse.